Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, procès Gbagbo Blegoudé devant la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien et son ex-ministre de la Jeunesse ont plaidé non coupables de 4 chefs d'inculpation dressés par la CPI ce jeudi. Nous reviendrons sur la première prise de parole de Paola Massida, la représentante des victimes. Développement et vision du continent africain. La 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA a pris fin ce jeudi en Éthiopie. Au menu des discussions, les réalisations de l'agenda 2063. Les 30 et 31 janvier, ce sera au tour des chefs d'État et de gouvernement de se réunir. Une démographie difficile à comptabiliser en République démocratique du Congo. Environ 25% des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés à l'état civil. Ce chiffre tombe à 14% seulement pour ceux qui détiennent un acte de naissance. Début donc de procès devant la CPI pour Laurent Gbagbo depuis ce jeudi. À La Haye, la première journée du procès de l'ancien président ivoirien a été marquée par une audience solennelle avec la présentation des charges. Premier fait marquant, l'ex-leader et son co-accusé Charles Blegoudé ont plaidé non coupables de meurtre, viol, acte inhumain et persécution. La suite du procès se poursuit ce 29 janvier devant la CPI. Un moment important pour les 726 victimes qui ont été autorisés à participer à son élaboration. Et pour cette deuxième audience ce vendredi, Paola Massida, leur représentante légale, a pris la parole. Écoutons-la. Madame et Monsieur les juges, 726 victimes participent à ce procès. Femmes, hommes, enfants qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, le meurtre de ceux qui leur étaient chers, notamment membres de leur famille, est inscrit de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert de dommages moraux, des souffrances psychologiques, et à cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Briser le silence. C'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Et sachez que vous pourrez suivre cet événement exceptionnel et exclusif en direct sur notre antenne lors de nos éditions spéciales. Ce sera lundi et mardi 1er et 2 février. La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a mis un accent particulier sur les principes clés de la vision de l'UA, une vision au cœur de l'agenda 2063 et qui a cristallisé le débat de la 28e session ordinaire du Conseil exécutif. Le bilan des activités de l'année précédente et les projets à venir ont été abordés du 21 au 27 janvier en Éthiopie. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. Le 26e sommet de l'Union africaine, ouvert le 21 janvier à Addis Abeba en Éthiopie, se poursuit. Mercredi 27 janvier, la commission de l'UA s'est penchée sur l'agenda 2063 en marge de la 28e session ordinaire du Conseil exécutif de l'organisation continentale. Le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères a appelé les États membres et tous les peuples à intégrer cet agenda qui aspire à une redéfinition du développement sur le continent. Agenda 2063 is our agenda. L'agenda 2063 est notre agenda. Nous devons nous l'approprier et le vulgariser. Les travaux de la commission de vulgarisation dirigée par le Conseil exécutif de l'Union africaine nous seront présentés en juin 2016. Mais nous pouvons déjà nous réjouir de ce que les États ont collectivement adhéré à cet agenda. L'Union africaine a décrété 2016 année africaine des droits de l'homme avec un accent particulier
plaider sur les droits des femmes. L'autonomisation de la femme et de la jeune fille est l'une des priorités de l'agenda 2063, notamment leur appropriation des outils scientifiques et technologiques. The promotion of women and youth empowerment. La promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes représente une priorité et tous les États doivent garder cela à l'esprit. Dans cette lancée, l'intégration régionale et continentale doit se poursuivre et atteindre tous les secteurs. La liberté de circulation doit devenir une réalité sur le continent. Les travaux du Conseil exécutif ont pris fin ce jeudi 28 janvier. Composé par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, le Conseil exécutif de l'Union africaine est chargé d'élaborer l'ordre du jour de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, prévue les 30 et 31 janvier 2016 à Addis Abeba. Notez que vous pourrez également suivre l'ouverture de la 26e conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur notre antenne. 2 éditions spéciales en direct d'Addis Abeba en Éthiopie se tiendront ces 30 et 31 janvier. Où en est l'enquête sur l'attaque de l'hôtel Splendide au Burkina Faso, 12 jours après cet acte terroriste qui a fait 30 morts et 71 blessés dans la nuit du 15 au 16 janvier. Les interrogations persistent. Les investigations sont en cours, notamment la recherche de plusieurs assaillants. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, suite à l'attentat du 15 janvier 2016, une enquête a été ouverte à Ouagadougou pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, assassinat, tentative d'assassinat, prise d'otages, détention illégale d'armes à feu contre X. C'est ce qu'a déclaré Maïza Sireme, procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, qui appelle les populations à une collaboration franche avec les forces de défense et de sécurité. 8 individus ont été interpellés depuis le 16 janvier 2016. 7 ont été élargis pour insuffisance de preuves. Une personne est actuellement gardée à vue pour des recoupements supplémentaires. Afin d'aider à l'identification d'autres, de complices ou de facilitateurs éventuels depuis la planification jusqu'à l'exécution de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016, nous réitérons notre appel à témoins lancé le 20 janvier 2016. Juste après les attentats, l'exécutif a aussi jugé urgente l'opérationnalisation de l'Agence nationale de renseignement créée sous la transition par le président Michel Kafando. Aussi, des mesures de contrôle pour assurer la sécurisation des frontières, des villes et des hôtels ont été prises. Aujourd'hui, plus que jamais, il est établi que les terroristes sont fondés sur des cellules dormantes dans les quartiers, dans les villes, qui peuvent frapper à tout moment. Il faut faire en sorte que les populations collaborent avec les forces de défense et de sécurité. Il faut que les renseignements soient suffisamment dopés en moyens, en stratégie et en moyens humains. Lundi dernier, une cérémonie d'hommage aux personnes tuées dans ces attentats terroristes a réuni des milliers de personnes à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Il faut rappeler que ce sont 32 personnes de 11 nationalités qui ont perdu la vie lors de cette attaque terroriste. Le calendrier électoral de nouveau modifié en Centrafrique. Prévu ce dimanche 31 janvier, le 2e tour de l'élection présidentielle a été reporté officiellement au 14 février. Les anciens premiers ministres Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, arrivés en tête lors du premier tour le 30 décembre 2015, se départageront. C'est à cette même date qu'a été reconduit le premier tour des élections législatives, dont les résultats ont été invalidés pour cause d'irrégularité. Enregistrement des enfants à l'état civil en République démocratique du Congo. Après la naissance, tout enfant doit être obligatoirement déclaré devant l'officier de l'état civil. Cet enregistrement qui se fait gratuitement dans les 30 jours qui suivent la naissance est peu appliqué dans le pays. Comment expliquer le faible taux d'enregistrement? Les réponses avec notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. Faible taux d'enregistrement à l'état civil des enfants en République démocratique du Congo. Environ 25% seulement des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés sur l'ensemble du pays. Une situation qui se justifie par l'absence d'une réelle ligne budgétaire définie par l'État d'une part et le manque d'intérêt de la part de parents qui pour la plupart ignorent le bien fondé de cet acte. À l'état actuel, en RDC, au niveau national, donc la vision de l'ensemble du pays, on compte en ce moment à peu près 25% des enfants de moins de 5 ans qui sont enregistrés à l'état civil. Donc ce chiffre englobe toutes les provinces de la RDC
Et donc on parle d'un quart des enfants qui sont enregistrés à l'état civil. Bien que 25% des enfants soient enregistrés, seulement 14% achèvent le processus d'enregistrement et obtiennent un acte de naissance. Beaucoup de parents abandonnent après avoir engagé le processus. Les parents disent chaque fois qu'il n'y a pas l'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt d'enregistrer l'enfant. Comme ils ne travaillent pas, ils sont chômeurs, on ne peut pas enregistrer l'enfant. Il va mener cet acte où? Lorsqu'un enfant est né, il doit être enregistré dans le délai de 90 jours. Dépasser ce délai-là, les parents doivent aller devant les juges pour solliciter un jugement supplétif. L'acte de naissance garantit à l'enfant des droits, de la preuve d'une filiation en passant par la nationalité, la protection sociale et juridique. Les collectivités locales sont donc tenues d'aider les parents afin de doter tous les enfants congolais d'un acte de naissance tel que reconnu non seulement par la Constitution, mais aussi par la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine dont le pays est signataire. À présent avec le CHAN 2016, les affiches des quarts de finale sont connues. Ces matchs du championnat d'Afrique des Nations auront lieu les 30 et 31 janvier au Rwanda. Rwanda, pays hôte qui affrontera la République démocratique du Congo samedi. Également au programme Cameroun-Côte d'Ivoire. Et dimanche, il y aura Tunisie-Mali et enfin Zambie-Guinée. Autre grande compétition sur le continent avec la CAN de handball au Caire en Égypte. Et ce sont l'Algérie, l'Angola, la Tunisie et l'Égypte qui composent le dernier carré du championnat d'Afrique. Les 4 demi-finalistes de la compétition masculine sont les mêmes que ceux du tournoi de 2014. Le tenant du titre, l'Algérie, a dominé la RDC mercredi en quart de finale 34-25 et retrouvera au tour suivant la Tunisie, vainqueur du Cameroun 24-20. Les Pharaons d'Égypte ont dominé le Congo-Brazzaville 40-18 et affronteront l'Angola vendredi en demi-finale. L'Angola, rappelons-le, a gagné face au Maroc 22-21. Le vainqueur du championnat d'Afrique de handball obtiendra un ticket pour les Jeux olympiques de Rio de 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.